bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour ce mois de novembre, mes chers et tendres béliers. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'oubliez pas que ça reste vraiment du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, on va en tirer d'abord une carte avec The Story Oracle. Après, on ira regarder le côté professionnel avec le Elite Oracle de guidance cœur à cœur. Et on finira par une petite surprise que je vous en dirai plus tout à l'heure. Allez, on est parti, je me concentre pour vous les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre? On va aller tirer une carte. Hop, je suis désolée pour la luminosité. Il fait pas beau en Bretagne, il pleut. Il pleut. Et puis si j'allume là, ça, franchement, c'est trop laid. Donc on éteint. Désolée, il faut vraiment que la qualité soit là. Allez, pour les béliers, pour ce mois de novembre, on tire une carte, c'est parti. L'énergie. Waouh, allows. Bon. Là, on voit un petit peu qu'il va y avoir du remue-ménage pour certaines personnes au mois de novembre. Je pense que même, il va falloir vous préserver au niveau de vos énergies. Moi, je ressens une baisse d'énergie durant ce mois de novembre. Faites attention quand même, préservez-vous. Ne vous donnez pas à 300%. Peut-être que pour certaines personnes, il pourrait y avoir des situations compliquées à gérer. Ou du moins qu'on va vous demander beaucoup d'efforts. N'oubliez pas de vous oublier. De ne pas vous oublier. Oups, le lapsus. N'oubliez surtout pas de ne pas vous oublier. D'accord? Parce que si vous le faites, je peux vous dire, votre corps, il va pas être sympa. Et des mots MAUX vont apparaître, je pense, d'ici cet hiver. Donc vraiment, préservez-vous. Ok Jess, bon, je suis bélier également, donc j'ai intérêt à ralentir, mais je pense que ça va être très compliqué de mon côté. Bref, mais vraiment, je pense que là, vous allez être invité à relâcher quelque chose, ou du moins à ne pas culpabiliser, et surtout à penser à vous. Je pense que ça va être le maître mot, pensez à vous durant ce mois de novembre. Hein. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté pro avec le Elite Oracle. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes béliers? Hop, allez, c'est parti pour les béliers. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Hop. Pour le mois de novembre, pour les béliers, s'il vous plaît. On est parti. Allez, on va en tirer 9. 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Allez, en dos de deck, on a la femme. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La fin, des nouvelles et quelque chose de nouveau qui repart par la suite. Et on a la protection. Ok, donc là, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que professionnellement, il va falloir vous ménager ou tout simplement garder le peu d'énergie que vous avez en stock pour vous uniquement. Parce que je pense que ça va être, waouh, ça va être dense les énergies chez vous, les béliers. Hein. Allez, on est parti, on va les voir. Regardez, bingo, la maladie. Préservez-vous, hein. Je ne serais pas étonnée qu'effectivement, pour certaines personnes, il y ait peut-être le corps qui lâche et que vous soyez en arrêt. Ou du moins à la limite, à la limite du burn-out, ou à la limite vraiment du ras-le-bol total. On voit la rencontre, on voit le voyage, on voit la festivité, ouf quand même, et on voit l'équilibre. Alors ça va être un passage, ok mes chers étangs de bélier, parce qu'on voit qu'il y a l'équilibre qui sera retrouvé, moi je parle fin novembre, sûr que comme si quelque chose allait, un élément déclencheur allait se passer et vous permettre surtout de pouvoir souffler. Est-ce que pour certaines personnes, il n'y a même pas une notion de partir, de vous éloigner d'une situation ou tout simplement de partir en voyage, faire une retraite, je ne sais pas, pour justement vous apaiser et retrouver l'équilibre. Ok, on voit la cigogne, il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord? Je parlerai même peut-être que professionnellement, vous pourriez faire de nouvelles rencontres d'ici cet automne. Ok, on voit il y a des peurs et on voit la chance. D'accord? Donc pourquoi? Alors est-ce que cette rencontre que vous pourriez éventuellement, ou ces nouvelles rencontres, peut-être que c'est par le biais de réseaux, vont vous permettre surtout de pouvoir vous aérer les esprits sur le côté professionnel, mais c'est comme
s'il y avait envie pour certaines personnes là d'envoyer tout valser. Vous voyez ce que et de prendre juste un billet et de vous mettre sur une île et qu'on vous oublie. Ça va être professionnellement, attendez-vous à quelque chose quand même d'assez dense. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il ne va pas une notion d'ici cet automne de prendre conscience qu'effectivement, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs ou de demander peut-être une augmentation que vous attendez depuis Pétaouchnok et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez toujours rien. C'est comme s'il y avait besoin de prendre de la hauteur. Et que si c'est pas fait, le corps va parler, le corps va vous dire M-E-R-D-E. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça pourrait justement créer un peu des blocages, créer des peurs du fait que le corps parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même cette chance sur cette festivité, d'accord ? Vous êtes bien guidé, vous êtes bien soutenu, mais attendez-vous professionnellement à ce qu'il y ait du mouvement, à ce qu'il y ait éventuellement, oui, de l'action, mais ça va être de l'action peut-être pour régler des conflits ou du moins que vous êtes en dualité parce que vous luttez et que vous ne voulez pas forcément vous rendre compte que peut-être ce que vous faites en tant que travail ne correspond plus à ce que vous avez envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Je parlerai même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'est pas notion de faire un voyage ou un déplacement professionnel assez loin et que ce déplacement va vous permettre de faire de nouvelles rencontres qui ensuite pourraient vous ouvrir des portes pour un nouveau travail. Ça, c'est pas non plus à exclure, d'accord ? L'équilibre sera trouvé, ça c'est une certitude. Mais attendez-vous quand même à un mois de novembre quand même assez Dour, oui bien sûr, assez lourd et prenant. D'accord, je dis pas que c'est totalement négatif, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais je pense que ça va être un mois assez hard. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental, qu'est-ce qu'on ça vous réserve pour vous, mes chers et tendres béliers. Mais avant cela, je vous parle de ma petite surprise. L'oracle de l'amour éternel que j'ai reçu la semaine dernière de Emma Guidance. Donc peut-être que certaines personnes la connaissent. Elle a également une chaîne YouTube sous le nom de Emma Guidance et elle m'a fait parvenir gracieusement un oracle, donc cet oracle sur le sentimental. Donc pour certaines personnes, forcément, ça ne parlera pas parce que c'est fait avec de l'intelligence artificielle et je sais qu'il y a des personnes qui sont assez réticentes à cela. Mais en tout cas, sachez que c'est un oracle extrêmement parlant, simple et très fluide. Au niveau de la qualité des cartes, on est du 350 grammes. Pelliculage brillant. Il glisse parfaitement. Et au niveau des messages, je peux vous dire qu'il les cache. Enfin, il ne fait pas dans la demi-mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai testé et il est quand même assez parlant. D'accord? Donc, elle me l'a envoyé et très gentille. Elle vous offre un code promo. Donc, elle en a plusieurs. Elle a celui-là. Elle en a un autre sur la guidance de voyance. Et je crois qu'elle en a encore un autre. Elle en a plusieurs si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets en tout cas dans la description son lien internet ainsi que le code promo à rentrer pour si vous allez sur sa boutique et si vous voulez vous procurer un de ces oracles. Ok? Je ne sais pas ce que fait mon téléphone, il est clair, il n'est pas clair, je ne sais pas ce qu'il veut. Bon, allez on est parti, on va aller voir pour vous les béliers, qu'est-ce qui se passe sur le côté sentimental durant ce mois de novembre. Bienveillance, bonté. Ok. On est parti. Hop. Waouh. Engagement, mariage, relation. Waouh. Relation stable. Magnifique. Relation stable 2 fois en plus. Hein. Un souhait qui se réalise. Magnifique. Bon, alors là, il y a une rencontre. Pas possible. La rivale, la femme fatale. Le voyage, le mouvement. Nouveau départ, heureux événement. Et l'homme séduisant, mais dangereux. Et en dos de deck, on a la paix, le dialogue et l'homme. L'harmonie, la stabilité. Bon, alors mes chers étant de bélier, attendez-vous. Alors, soit il y a une rencontre qui arrive vraiment subitement durant ce mois de novembre et qui va vous permettre de commencer quelque chose de super époustouflant, caliente, ça va être quelque chose que vous allez vraiment adorer, simple, fluide, sans prise de tête. Alors peut-être que ça pourrait être un homme, effectivement, ou une femme avec un tempérament qui aime bien briller, comme on voit là, qui aime bien être mis en devant, mais c'est comme si vous alliez
tirer cette carapace qu'il peut avoir sur cette personne pour aller creuser voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ça vous amènera en tout cas à quelque chose de beau, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même l'engagement qui est là, le nouveau départ qui est sur le point de se préparer au niveau sentimental, et on voit qu'il y a le voyage. Alors est-ce que c'est lors d'un déplacement que vous faites cette rencontre, peut-être professionnellement, lors peut-être de vacances, qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous sans forcément vous y attendre, c'est pas quelque chose qui était préparé, ok? Ou alors peut-être que vous êtes déjà en dialogue avec cette personne parce qu'elle ne réside pas à côté de chez vous, ça c'est peut-être le cas également, et que du coup, suite à ça, vous allez en tout cas rencontrer cette personne et qu'une belle idylle pourrait vraiment débuter durant ce mois de novembre. Donc vraiment, c'est beau, je peux pas dire plus, d'accord? On voit quelque chose qui se concrétise, ok? Allez, on va aller tirer quelques cartes du coup avec le dernier oracle sentimental. Pour vous les béliers, on est parti. Allez, on va les tirer quelques cartes pour conclure ce tirage. Pour les béliers, s'il vous plaît. La fidélité, ok. Bah, les vacances, magnifique. Et l'engagement Sam, magnifique. Et le dos de deck, recevoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que c'est un mois vraiment magnifique. Il y a de l'interaction, il y a des échanges, il y a de la complicité, il y a pourquoi pas également un voyage en amoureux. On voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver très prochainement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer à l'extérieur de là où vous habitez et que vous allez correspondre par la suite par SMS, par écran interposé? Pourquoi pas, mais attendez-vous à ce que sur le plan sentimental, il y ait quelque chose qui s'ouvre, ou du moins une belle opportunité qui va se présenter à vous pas de la saisir, hein, bien évidemment, mais restez ouverte à ce qui pourrait se présenter à vous, ok? Pour certaines personnes, on a l'impression qu'elles vont pas y croire, elles disent non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et quand le bélier se donne à 100%, il se donne à 100%, d'accord? Mais je pense que ça va être réciproque également, ok? Donc vraiment, prenez soin de vous, mes chers et tendres béliers, soyez surtout votre priorité durant ce mois de novembre. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher, ne forcez surtout pas. Prenez du recul ou du moins stoppez. D'accord? N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.